Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémiques par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le scénario qui se profile à l'horizon au Congo démocratique est un jeu très dangereux que les Occidentaux sont en train de jouer avec leur joker, hein, leur carte, qui est Moïse Katumbi. Les Occidentaux ont misé sur Moïse Katumbi parce que Tshisekedi n'a pas rempli le contrat qu'il avait signé avec eux. C'est pour ça d'ailleurs que j'appelle à voter pour Tshisekedi afin qu'on puisse lui donner son contrat à lui-même. Celui qu'il signe avec les Congolais, pas avec les Occidentaux. Ça, c'est la seule raison que je vote. Je demande à ce qu'on puisse voter utile, c'est-à-dire voter pour Tshisekedi. Et puis, il a promis qu'il devrait former 5 millions de soldats congolais. Et ça, c'est une très, très, très bonne chose. Et j'espère qu'il va tenir cette promesse. Alors, ce que je vois, c'est que, Katumbi qui va perdre l'élection. Parce que ce n'est pas possible que Katumbi puisse gagner. Tel que les choses se présentent, ce n'est pas possible. C'est un étranger. Il a un passeport étranger et il ment comme il respire. Et lors de ses meetings, il demande à ses partisans de tirer sur des populations. Et ça, ce n'est pas normal. S'il commence comme ça, c'est lui-même qui apporte la guerre déjà dans le pays. Eh ben, qu'est-ce qu'il va faire avec Kagame? Eh ben, ils vont exterminer les Congolais. Vous voyez, il n'a jamais condamné Kagame ouvertement, parce que, en plus, il a une femme rwandaise, donc ça se comprend, hein, rwando-burundaise, mais en tout cas, qui est outil comme Kagame, et donc forcément, il n'a rien à perdre. On le voit partir au Congo, Brazzaville, rencontrer Denis Sassou Nguesso, certainement c'est pour préparer un pied-à-terre, un moyen d'avoir une garantie que s'il déclenche la guerre, il pourra utiliser le sol congolais. J'espère, je l'espère, que le président Denis Sassou Nguesso ne devrait pas aider ni Kagame, ni Katumbi, ni les Occidentaux à utiliser le sol congolais pour attaquer le Congo démocratique. Ce serait l'erreur fatale, impardonnable du président Denis Sassou Nguesso. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'avance pas parce que nous allons de façon disparate. Chacun essaye d'aller négocier. Vous voyez, un pays, même le Congo démocratique, aussi grand soit-il, aussi riche soit-il, seul face à ces Occidentaux, il ne peut rien faire. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est de recréer le Congo avec K. C'est-à-dire le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Angola. Pas le Rwanda.
Parce que le Rwanda, ce n'est pas des Bantous, les Rwandais. Ce sont des Nilotiques, donc on n'a rien à voir avec eux. Dans le cadre africain, oui, nous pouvons coopérer avec eux, encore qu'il faut qu'ils arrêtent d'aller comploter avec les Occidentaux pour détruire l'Afrique. Donc j'espère que M. Sassou Nguesso serait très raisonnable d'éviter d'éteindre le feu avec de l'essence. Eh oui, ça servirait à rien. Au contraire, ça va avoir un effet boomerang sur le Congo. Les effets seront très graves. Même si il a le soutien des États-Unis, les Occidentaux, de toutes les façons, ils finissent jamais leur guerre et ils abandonnent toujours. Regardez la Libye, ils ont détruit la Libye et aujourd'hui, les Libyens sont en train de se battre. Ils n'arrivent même pas à s'organiser pour avoir un gouvernement. Il y en a plusieurs. Regardez le Soudan, regardez la Somalie, comment ils ont mis le feu. Alors, ils veulent mettre le feu au Congo démocratique. S'ils mettent le feu au Congo démocratique, ça aura des conséquences aussi au Congo-Brazzaville. C'est inévitable. On a beau faire, on peut vous dire, vous promettre les monts et merveilles, ça va revenir au Congo-Brazzaville et ça va être catastrophique pour la sous-région. Donc, ça ne sert à rien. Parce que M. Katumbi est en train de chercher des moyens pour que Sassou Nguesso puisse intervenir, puisse l'aider pour une éventuelle guerre qu'il va déclencher après le résultat des élections. Il va s'autoproclamer, il va dire que c'est lui qui a gagné et il va être soutenu par RFI, France 24 et tout. Nous savons déjà ce qui va se passer et ça ne rapportera à rien si le président Sassou Nguesso le soutient dans cette sale besogne. Il faut plutôt que le président Sassou Nguesso, qui est l'aîné de tous ces gens-là, puisse se comporter comme un père sérieux, un père digne, qui préfère leur parler de la paix. Ça va plutôt l'élever s'il fait ça que s'il aide Katumbi à vouloir mettre le feu au Congo parce que on a découvert qu'il n'est pas congolais et qu'il n'a pas de chance de gagner cette élection. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Et j'appelle M. Katumbi d'être plus sérieux et il a au moins cette chance qu'on l'a laissé continuer la campagne parce qu'en tant qu'étranger, il ne devrait même pas continuer la campagne, il devrait arrêter. Mais comme on sait que si on fait cela, les Occidentaux ne seront pas contents, et bon, pour éviter de mener plusieurs guerres, plusieurs fronts en même temps, on l'a laissé continuer, on le laisse continuer avec sa campagne, et on appelle seulement aux Congolais de comprendre le sens même de l'importance de voter pour Tshisekedi, qui est Congolais comme eux. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que les gens puissent savoir très bien, les Congolais et les étrangers qui sont candidats au Congo, qu'ils puissent savoir, malheur à celui pour qui la guerre va se déclencher encore au Congo. Je dis bien malheur à qui? Parce que même si visiblement il peut y avoir une guerre, celui qui ouvrira la porte pour que l'araignée, qui va fendiller le mur pour que l'araignée puisse rentrer, en tout cas, payera le prix cher devant le Dieu que nous servons. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.